Parfait. Voilà, bah écoute, bonjour à toi Florian. J'espère que tu vas bien. Déjà, merci à toi de prendre ce moment avec moi depuis Bangkok. Ouais, Je vois dire écoute, avec il fait, plaisir. il fait déjà noir chez vous. Ouais, il est 19h là. Il est 19h, ouais. Ok. Et c'est l'été qui commence, donc là, chaque jour, il va faire de nuit de plus en plus tard. Mais là, ouais, il fait nuit. Ouais, vers les coups de 18h, il fait nuit, ouais. Ok. Ah ouais, parce que là ici, bon, en Belgique, il fait Mais encore jour. Donc, il fait 25-30 degrés, donc ça va. ah, c'est la belle vie, c'est bien. C'est cool, Ça fait ça. quoi? Ça fait 2 mois là que t'es à Bangkok, ou un peu plus, un Là, peu. ça fait un mois et demi, ouais. Ça fait un mois et demi, Ouais. puis ça fait ouais, trois semaines que j'ai emménagé, là. Ouais, Ouais. officiellement, complètement. Ouais. Bah, après, c'est un truc qui s'est fait depuis. Enfin, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, etc. Hein, donc, ça Mhm. fait longtemps que c'était mis en place. Mais je sais pas si je devais le dire. Enfin, comment dire. Je l'ai dit sur les réseaux comme ça, mais ouais, ça fait plus de 2 ans déjà que j'ai envie d'habiter ici, quoi. Ok, ah ouais, d'accord. Ça fait déjà Ouais, un moment. ouais. Parce que Bah, après, ce qui me retenait, c'était surtout ma famille, les amis, c'était surtout ça, quoi. Mais après, la vie en France, ça faisait longtemps que j'en avais un peu marre, quoi. Ouais, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. J'ai la même envie que toi. Peut-être pas Bangkok, mais se barrer de la Belgique. On a envie de se barrer, hein, n'importe où, c'est. Bah, déjà Je juste pour pense le qu'il y a. soleil. Ouais, pour ça, puis pour la vie de tous les jours, sincèrement, c'est. Mhm. Bah, je sais pas si on parle de ça, si c'est le but de la vidéo, mais déjà rien que les gens que tu côtoies toute la journée, le stress qu'il n'y a pas, la Mhm. positivité des gens, le sourire, puis le fait que tout le Ouais. monde vive ensemble, tu vois, c'est Mhm. une communauté qui ils vivent tous ensemble, peu importe les classes sociales, etc. Et Ah ouais, c'est franchement, ça fait intéressant. plaisir. Ça fait plaisir, tu vois. Et pour le bodybuilding, parce qu'il y a ton coach, hein, Louis, lui, il habite aussi déjà Lui, ça fait 2 ans qu'il aussi habite là, ouais, ouais. depuis Ouais, 2 ans, ça et fait du 2 ans coup, qu'il habite là. Puis, pour le bodybuilding, franchement, pour moi, c'est même encore mieux que les États-Unis. Enfin, pour moi, l'Asie, pour moi, pour le bodybuilding, c'est l'endroit idéal. Je pense qu'il n'y a pas ok. mieux. Il n'y a Pour. pas mieux, parce que dans les salles de sport, c'est ultra développé. Il y a des très très bonnes Mhm. salles de sport. La bouffe, franchement, bah, riz poulet, tu vois, je suis allé en manger un tout à l'heure. En bas de chez moi, j'ai payé 4 euros, et j'ai eu Ah deux ouais. portions de poulet, enfin voilà. Ah oui, c'est que toi, tu dois C'est- compter tout fois deux, en portion. ouais, Ouais. c'est des petites portions ici, non, mais tu vois, enfin, Mhm. sans même parler forcément tout le temps de prix et tout, en fait, c'est la rapidité de tout, quoi. Enfin, si, le prix, Mhm. c'est important, si, tu vois, mais tu vois, en fait, c'est la rapidité de tout. Après, je vais pas te mentir, même niveau, même si ça a beaucoup changé ces 10-15 dernières années, même niveau produit, tu vois, tout ici, enfin, c'est très facile, tu vois. Mhm. Donc, et puis en plus, c'est pas au niveau de la loi et tout, c'est pas comme en France. Ils sont pas regardants sur ça, c'est interdit, mais ils sont pas regardants, tu vois. Ils s'en Ouais, foutent un peu. c'est toléré, quoi. Toléré, c'est toléré. Donc, tu vois, déjà, t'as pas de stress à avoir par rapport à ça. Mhm. Euh, Et et niveau puis, qualité, ça reste quand même. qualité, oui, bah après, faut les bons contacts, c'est comme partout, mais Ouais, ça se ouais. trouve facilement, sincèrement, ça se trouve facilement. Puis même niveau prix, c'est même largement abordable, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est pas un Mhm. problème en soi. Et non, c'est franchement pour le body ici, tu vois, tu peux aller te faire masser tu te fais masser pour 10 euros, donc puis t'as le soleil, quoi, tu vois, donc Ouais. t'as un rythme de vie en fait qui hyper facile, c'est hyper facile. Mhm. Mhm. Du coup, là, ici, pour ta prépa, parce que tu as fait ta prépa, c'était 10 semaines, et tu as Ouais. fait une grosse partie, du coup, de la prépa ici, enfin, en Ouais, Thaïlande, quoi, du coup, à j'ai Bangkok. fait les quatre, Ou j'ai entière. fait les 5 dernières semaines ici, ouais, ouais. Ok, ouais. Et alors, du coup, c'était plus facile de trouver ici, enfin, à Bangkok Ouais, qu'en France, pour terminer, ouais. ouais, parce que niveau même nourriture, tu vois, t'as des trucs qui sont déjà Mhm. tout faits. C'est con, mais tu vois, ils vendent du poulet déjà cuit, tu vois, Ah ouais. ça coûte 1 euro, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est des trucs cons, mais tu vois, surtout quand t'es en prépa, des fois t'as la flemme de cuisiner, des trucs comme ça. Donc là, ton Mhm, repas, mhm. tu sais qu'il est prêt en 2 secondes. La salle de sport là où je vais, il y a personne dedans, tu vois, il y a pas trop de monde, donc t'es tranquille. Elle est bien équipée, tout est clean. Enfin, c'est vraiment nickel. C'est la Tu vois, salle les jeux. où Louis s'entraîne, hein. Ouais, c'est un Unreal Gym, ouais, c'est C'est ça. ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, on a même, avec Louis, on a même pris des parts dans la société, donc on est Ok. maintenant aussi co-gérant de la salle. Mhm. Ça, on en parlera bientôt. Mais, euh,
Mais ouais, déjà, il y a ça. Puis comme je te dis, enfin, c'est un truc con, mais toi, t'en prépa, tout ça, un petit massage à 10 € pendant 1 heure. Toi, ça fait la diff, tu vois. Plutôt que d'être là chez toi en France, dans ton stress, tu te tapes les bouchons, tu vas à la salle, t'as 30 000 personnes qui viennent te parler, le machin. Alors, attention, je parle pas que pour moi personnellement, mais tu sais, tu vas voir tes potes, le truc. Des fois, quand t'es en prépa, bah, tu sais ce que c'est, hein. Quand t'es à la fin, t'es isolé, t'es dans ton truc, t'as pas envie qu'on t'emmerde un peu. Voilà, t'as envie d'être dans ton truc, focus. Et non, ici, franchement, c'est vraiment nickel, quoi, tu vois. Puis t'as pas ce stress que j'ai, moi, des fois, que peut me donner la France quand j'y suis. Tu vois, les bouchons, les gens qui tirent la gueule, les trucs, enfin, je sais pas, je trouve l'environnement hyper stressant, tu vois. Ouais. Et ici, il n'y a pas du tout ça. Puis en plus, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais il y a le soleil, quoi. C'est con, mais franchement, sur l'humeur, ça. Enfin, moi, je sais que ça me change beaucoup. Hein. Ouais. Ça change beaucoup, hein, ouais. Parce que quand j'ai fait ma prépa, j'en ai fait 2 d'affilée. La première, c'est pendant l'été. Et quand même, c'est con, mais faire tes steps quand il fait du soleil, c'est beaucoup plus agréable. Avec ça, tu marches jusqu'à la salle. Même si t'es fatigué, tu dis, bon, il y a le soleil, je suis bien. Tu regardes un peu ce qu'il y a autour de toi, enfin c'est agréable. Et la deuxième partie, ça s'est fini en octobre. Ici en Belgique, en octobre, il fait noir, il pleut. Ouais, tu vois, c'est chiant, c'est la déprime, quoi. Tu dois mettre, comment il s'appelle encore, le Black, là, qui fait des marathons. Ah oui, oui, il en a fait il en a fait il y a pas longtemps, là. Encore, ouais, je pense, mais il en a fait blindé, hein, qui a fait les Navy Seals et tout. Goggins, David Goggins. Ouais. Ouais, tu dois mettre David Goggins dans tes oreilles pour finir, pour rentrer chez toi, parce que. C'est clair. Parce qu'il fait dégueulasse, quoi. Un peu le parcours du combattant, quoi. Mais écoute, moi, voilà, bon, après, c'est de mon avis, moi, voilà, la vie est plus cool ici, et puis c'est comme ça, quoi. Et du coup, peut-être parlons un peu de ton expérience au Japon, parce que là, ici, cette année, t'as fait 3 compétitions. T'en as fait 2 aux États-Unis, l'un après l'autre. Ouais, California et Reno, ouais. Et après, ensuite, t'as quand même eu. Je pense que c'était en juin, tes compètes, les premières. Ouais, c'est ça, c'était fin mai. La première, c'était fin mai, la première, c'était début juin, avec une semaine d'écart, ouais. Et puis après, t'as pris 3 mois en fait de complet off. Après, j'ai pris 3 mois et demi de off. Et puis t'es reparti sur une prépa très courte en fait. 10 semaines, c'est assez court, hein, comme prépa. Ouais, oui. Parce que. Alors en fait, pour tout expliquer, voilà, il y a eu les compètes aux États-Unis qui se sont très mal passées. Je suis tombé malade 2 fois. Donc une fois la veille de la première compète et la deuxième fois juste après la deuxième compète, en voulant rentrer sur Bangkok. La veille, je suis retombé malade une deuxième fois. Beaucoup plus hard que la première d'ailleurs, parce que j'avais dû être hospitalisé. Les médecins m'ont pris en charge, tu vois, à l'aéroport de Taïwan et tout, parce que j'étais de nouveau retombé malade. Et je m'étais complètement déshydraté, tu vois, j'avais perdu 5 kilos en 2 jours et tout. Enfin bref, ça allait pas. Et du coup, normalement, on devait faire Chine Pro 3 semaines après. Et en fait, j'ai dit à Louis, j'ai dit stop, parce que mon corps, je voyais que j'étais fatigué physiquement, mentalement. Et ces histoires de digestion, je sais vraiment pas. J'essaye un peu de me remettre en question ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, je pense que j'ai complètement niqué mon microbiote en fait aux États-Unis, parce qu'en fait la connerie que j'ai faite et qu'on a tous faite d'ailleurs avec qui j'étais là-bas, c'est qu'en fait on buvait des boissons zéro toute la journée. On consommait que de ça. Moi, j'avais acheté en plus des sauces. J'avais trouvé des sauces chocolat zéro que je mettais dans mon avoine. Enfin, je consommais beaucoup trop d'édulcorants et de conneries comme ça toute la journée, et je pense que c'est ça qui m'a tué le ventre, en fait. Je pense que ça m'a tué mon microbiote, et c'est pour ça que je suis tombé malade, et qu'après, au moindre petit truc, je suis retombé malade, en fait. Et du coup, voilà. Donc, Bangkok, après, je rentre, et on devait faire Chine, et c'est là que je dis à Louis que, au bout de 5-6 jours, je lui dis, écoute, on laisse tomber, je suis pas du tout dedans, et je sais pas, mon ventre avait du mal à revenir, tu vois, en termes de digestion et tout. J'étais souvent très gonflé, très gonflé au niveau du ventre et tout. Donc j'ai laissé reposer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est quand je suis rentré en France, j'ai complètement arrêté de faire beaucoup de repas dans la journée. Je faisais que 2 repas par jour, que le midi et le soir. Et en fait, j'avais pris du semaglutide à ce moment-là.
Parce qu'en fait, j'avais compris en fait que durant la prépa qu'on avait faite en début d'année avec Louis, les repas qu'on avait, ils étaient beaucoup trop gros en termes de volume alimentaire. Je faisais que 4 repas par jour. Et en fait, durant la sèche, ça s'est vu. En fait, j'avais pratiquement jamais faim durant cette prépa. J'avais pratiquement jamais faim. Et du coup, à la fin de prépa, plutôt qu'une prépa où tu crèves la dalle et que ta taille s'affine, etc. Là, c'était l'inverse, tu vois. Donc, j'avais toujours gardé un ventre un peu plus large, une taille un peu plus large, ce que j'avais pas trop aimé. Et en plus de ça, bon, bah, je suis tombé malade, malheureusement. Et du coup, en fait, durant cette phase de repos, le but, c'était de retrouver cette taille fine et ce petit estomac que j'avais pu avoir à l'époque. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris du sémaglutide et j'ai fait que 2 repas par jour pendant tout l'été. C'est quoi de sémaglutide? Sémaglutide, c'est des GLP-1, t'as dû peut-être entendre parler, c'est tout ce qui est coupeur de faim, rétarutride, etc. Alors, c'est pas des coupeurs de faim à proprement parler, c'est qu'en fait, ça triple environ le temps de digestion. Donc, par exemple, là, tu vas manger un repas au bout de 3 heures, t'as faim, bah là, tu peux attendre même 6-8 heures avant d'avoir faim, quoi. D'accord, ok, pas mal. C'est ce qu'utilise beaucoup Nick Walker, etc. Ok, en sèche. Là, beaucoup utilisent ça maintenant dans le body. Ce qui est d'ailleurs pas trop une bonne chose, je pense, mais bon, ça c'est mon avis. Et surtout pour les gars open. Comme par exemple Nick Walker, je pense que c'est pour ça qu'il a un bid énorme d'ailleurs au dernier Olympia, parce que je pense qu'il a complètement exagéré de ça. Mais comme le mec doit manger des volumes alimentaires énormes, enfin, beaucoup de calories, forcément tu t'imagines, si le truc est toujours ralenti, bah ton ventre il est toujours, toujours gonflé. Enfin bref. Et donc du coup j'ai fait ça cet été. Ah, ouais, excuse-moi. Non, je veux dire, généralement à ce niveau, tu manges même en sèche, il mange quand même des 3-4 000 calories, enfin peut-être un peu moins, mais... Après, un mec comme Nick Walker, il doit manger au moins 5-6 000 calories, je pense. Ouais, mais en prep, quoi. Je me dis, pourquoi tu t'as besoin de ralentir? Ouais, c'est ça, moi, pour le Japon, en fin de prep, j'étais à 4 000 calories. Ouais, je veux dire 4 000 calories, c'est énorme. Pourquoi t'as besoin de réduire ta digestion? C'est beaucoup, donc si en plus derrière tu prends des trucs qui ralentissent la digestion, alors c'est cool, t'as pas faim, hein, la prépa elle est facile, tu vas sécher, c'est super, mais si tu veux, visuellement l'effet au niveau du ventre sera pas la même, t'es obligé de souffrir et d'avoir faim en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, t'es obligé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment plus ça, se faire mal. Ah ouais, mais malheureusement ça fait la différence sur la taille, sur l'estomac. Bah tu le vois bien quand t'as la dalle, c'est là où il y a tout qui se rétrécit forcément. Hein. Bien sûr. Plus tu vas avoir faim, plus ça va rétrécir. Et c'est un truc que j'ai un peu voulu éviter sur l'ancienne prépa, et c'est un truc que j'ai du coup rattrapé sur cette prépa là, et que j'ai compris durant cet été. Et du coup, comme je te disais, voilà, j'ai fait ça pendant tout l'été, pendant 3 mois. J'étais vraiment focus sur ça parce que je t'avoue que j'étais à moitié un peu limite en déprime, dans le sens où j'avais pas aimé mon physique, quoi, tu vois. Et ça me faisait chier. Ça me faisait chier parce que j'avais pas envie de me voir comme ça. J'avais pas du tout envie de me voir avec une taille large ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai réussi à rattraper ça. J'ai réussi à rattraper ça durant l'été. Ça c'est vite revenu au bout de 2 mois. Et puis après, début septembre, je pars vraiment en vacances avec mon frère. Et durant ces vacances-là, je sais pas pourquoi, je me dis, vas-y, il me faut une petite revanche. Enfin, j'ai envie de me revoir sur scène, mais j'ai envie de me revoir bien sur scène. Pas forcément le mec le plus massif ou quoi, je m'en fous. Je veux juste me voir en X, quoi. Tu vois, me voir avec la taille fine, pouvoir faire un vacuum et tout. Enfin, j'ai envie de me voir bien. Et du coup, je rentre des vacances le 12 septembre et c'est là où je commence la prépa pour le Japan Pro, parce que je savais aussi que avec 3 mois et demi de pause, si tu veux, au niveau produit, je savais que quand j'allais reprendre, j'allais exploser dans le sens où, tu sais, ça fait 3 mois et demi que tu t'es reposé. Je savais que en fait, j'allais être très sensible à ça, quoi. Ouais, tes récepteurs, ils... Voilà, t'as le coup des récepteurs. En plus, pendant cette pause-là, durant l'été, pendant 5-6 semaines, je me suis pas du tout entraîné du tout. Donc je savais qu'en fait tout allait reprendre très vite, puis en plus comme je faisais que 2 repas par jour, si tu veux, j'ai perdu de la masse, mais en termes de gras, j'étais relativement propre. Ouais. Donc c'est pour ça que je m'inquiétais pas trop, tu vois, on partait sur une base propre.
c'était un challenge, hein, je savais pas trop ce que ça allait donner, c'est pour ça qu'on a attendu 2-3 semaines avant le show pour dire qu'on faisait le show, parce que je savais pas non plus, j'avais confiance en moi, tu vois, mais bon, je me suis dit, on sait jamais, on va éviter de passer pour des cons encore une fois, tu vois. Bon, après, ça commençait à se voir, hein. 2-3 semaines avant, je voyais quelques photos de toi, je me disais, bon, il prépare un truc, là. Il était en côté d'un truc, bien sûr. Bien sûr, puis c'est moi 3 semaines avant, parce qu'au début, avec Louis, on voulait attendre une semaine avant, je lui ai dit, bah non, vas-y, c'est bon. 3 semaines avant, c'est bon, 2 semaines avant, on peut le dire. C'est bon, on sait qu'on va le faire, on sait qu'on va être prêt, autant y aller, quoi. Ouais. Donc voilà, excuse-moi, désolé, je parle beaucoup. Non, mais t'inquiète, mais c'est bien, au moins, en vrai, on a plus d'infos sur comment tu t'es senti durant justement cette prépa, parce que c'était intéressant, moi je m'attendais pas à ce que tu reviennes pour refaire une prépa cette année, moi je pensais que tu allais, que tu avais fini ton année, et tu disais, bon, je reviens l'année prochaine, comme beaucoup le font en général, donc c'était inattendu, surtout après Olympia, tu vois, les post-shows, les shows post-Olympia, généralement, t'as plutôt l'habitude de voir les mecs qui ont fait Olympia, qui viennent de... qui ont peut-être pas fait un bon classement et qui essaient de choper une qualification ou quoi. Ou alors qui ont fait un bon classement et qui se disent je m'assure une qualification directe. Donc c'était un peu inattendu de te voir au Japon. Et t'as fait une belle scène, hein. Je pense que c'est ta meilleure shape toute ta carrière, à mon avis. Franchement, je suis trop heureux. Ouais, je pense que c'est mon meilleur physique aussi complet et tout, tu vois. Franchement, on a fait vraiment une prépa excellente avec Louis. On a réussi à comprendre beaucoup de choses, on a corrigé beaucoup d'erreurs. Et franchement, j'ai hâte de l'année prochaine, tu vois. Parce que je sais que pour être capable de faire de bonnes choses, alors bon, je vais pas te dire que je vais gagner un show, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'on y est presque. T'étais pas loin, hein. Je pense que t'étais pas loin, et je pense que là, ici, contre Sean Clarida, c'était... C'était chaud, hein, c'était franchement. Très serré, quoi, C'était très serré. Bon, après, voilà, il y a eu une grosse polémique quand même dans le fait que j'aurais dû gagner, etc. Je vais pas rentrer là-dedans, je m'en fous. Enfin, voilà, j'ai fait deuxième, c'est excellent. De dos, il était incroyable. Moi, j'étais beaucoup plus soft. Voilà, on le sait, c'est un peu c'est mon point faible. Si je l'ai amélioré. Mais non, il était super. Mais moi, je suis content. En fait, c'est surtout, comme je te disais, c'était surtout de refaire une compète et de reprendre confiance en moi et de me voir bien sur scène. Et c'est largement la mission a été largement remplie, tu vois. Là, ça m'a remis une grande confiance en moi. Et quand je vois ce qu'on a fait en 10 semaines, je me dis là, on va avoir 8-10 mois pour progresser devant nous. Donc je me dis, ça va être super. Ouais, tu pourras faire une prépa aller plus longue et venir peut-être un peu plus dur ou quoi. C'est ça, en fait, là, je me repose jusqu'à mi-janvier. Je vais pouvoir commencer une bonne prise de masse. Et en fait, là, quand je vais commencer à faire ma prépa, faire ma sèche pour une compète, j'aurais fait déjà 4-5 mois de prise de masse. Alors que là, quand j'ai commencé la prépa de Japan Pro, je venais de faire 3 mois, tu vois, donc ça aura rien à voir déjà, en termes de masse musculaire et tout, même en termes de densité, surtout au niveau du dos, tu vois. Parce que là, quand j'ai commencé la prépa de Japan Pro, à part peut-être les 2 premières semaines, mais sinon j'étais sur un déficit tout le long, quoi, tu vois. Donc non, on a une marge de progression qui est quand même plutôt sympa, tu vois. Puis t'es quand même monté à 122 kilos sur scène. Je suis monté, j'étais à 122, ouais. Ça reste quand même... C'était pas du tout le but, on avait visé 118. En fait, la dernière semaine avant le Japan Pro, je mangeais et en fait, tous les jours, je de plus en plus sec, plus plein. Donc, on n'a pas cherché à comprendre, quoi. Ouais. Tant mieux, hein. Tant mieux. Ouais, mais après, on cherchait pas forcément à être le plus gros, mais on savait que si on voulait... En fait, on savait une chose. On savait que si on voulait gagner, il fallait être en condition. On savait qu'un mec comme Sean Clarida, il allait être conditionné. Et on savait aussi que les autres étaient pas conditionnés, tu vois. Tout ce qui était Johan Pradel, James, Hollingshed, Mark Hector, ça va, il était en condition, mais bon, il nous faisait pas trop peur. C'est la ligne, Mark Hector. Il a des problèmes de ligne, on sait qu'il casse. Il a quelques soucis. Beaucoup d'asymétrie. C'est un peu une physique un peu spéciale. À cause de son opération d'épaule, je pense que ça l'a beaucoup fatigué, malheureusement. Et puis voilà, donc on voyait les photos des autres gars, on voyait qu'ils n'étaient pas forcément en condition. On savait que Sean allait l'être, et on s'est vraiment focus sur ça, donc on a réussi quand même, je pense, à vraiment ramener une super condition sur scène. Donc le job est... Non, je te dis, le job est rempli, quoi. Après, la place, c'est la place, mais je veux dire,
j'ai pu me battre contre un Mister Olympia, tu vois, donc c'est quand même génial, quoi. Ouais, et puis, bon, je crois qu'il y a le nom qui joue aussi, hein, pour moi, je pense. Après, je vais pas te mentir, Karim, mais tu sais, voilà, lui, il est venu quelques jours avant, il était avec le promoteur hmm, pendant tout le long, il a fait un séminaire pour lui, ça il joue s'entraînait beaucoup. dans la salle. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la head judge, c'était une femme. Elle avait Uh-huh. l'air un peu stressée aussi de quand elle nous disait les pauses, ce genre de trucs. Enfin, tu vois, elle avait l'air un peu stressée. Et moi, je me dis aussi un truc, c'est ce qu'on s'est dit un peu aussi avec Louis, c'est que même pour les IFBB, je peux pas mettre premier un mec qui arrive de nulle part, qui est pas connu, alors qu'il y a un mec comme Sean Clarida, et ça Hmm. fait une bonne pub, ça fait une bonne pub pour la compétition. Ouais, puis Euh, ça fait de la hype Après, aussi pour voilà, l'IFBB, hein. attention, c'est une hypothèse. Je peux pas passer Hmm. pour le mec qui crache sur le jugement ou qui est pas content. Sincèrement, je m'en fous. Il méritait Hmm. très bien de faire premier, c'est pas ça. Mais il faut quand même être conscient, même pour avoir fait les compètes aux États-Unis, Hmm. tout le monde te le dira, il y a quand même un petit peu de magouille, faut le dire. Faut pas oublier, c'est Euh, un business. c'est un business. C'est un C'est un business, business. et Et faire de voilà, faut se la faire hype. son nom et faut se faire son nom. Et moi, ce que je me dis, c'est que, écoute, là, j'avais encore des points faibles. Tu vois, mon dos n'était pas parfait. Donc, écoute, la prochaine fois, le but, c'est d'arriver parfait. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es vraiment parfait et que t'es vraiment devant tout le monde, y a pas moyen qu'ils te mettent deuxième ou troisième. Tu seras premier. Et puis voilà, moi, c'est ce que je me dis. Tu Ouais. vois, je pars de ce principe-là. Hmm. Parce que si tu commences à te dire qu'à chaque fois que tout est bidouillé et tout, bah autant plus faire de compète, quoi. Oui, Tu oui, oui, vois, oui. Si tu te remets au bout jamais, d'un faut se remettre en question aussi. Et après, voilà. bon, faut savoir comment le Faut en être, body. je pense qu'il faut en être conscient. Mhm. Que, voilà, faut un peu être conscient du truc, mais voilà, pas pour autant que faut baisser les bras et pas continuer à bosser. Ça arrivera, ça arrivera. Puis voilà, Bien sûr, hein. c'est ma première année, on va dire entre guillemets, de retour en Open, donc je peux pas. Voilà, c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Bah, t'as quand même fait un beau parcours, même si on reprend tes deux premières compétitions cette année. Même si t'étais pas Oui, c'est content de ton physique, t'as quand même fait des classements pas quatrième mal, et cinquième. hein. Ouais, j'avais fait quatrième et Tu cinquième, ce qui vois. est pas non plus pourri aux États-Unis, mais Bah non, ouais, ouais. Sur des beaux c'est plateaux, pas, donc. c'est pas ouf, mais c'était quand même les meilleurs classements des Open françaises cette année. Ouais, voilà. Mais bon, écoute, c'est déjà très bien, c'est déjà très bien, step by step. Mhm. Exactement. Puis, comme tu dis, t'as encore une belle marge de progression pour Ouais. monter, donc je Non, pense puis que je me sens bien, tu vois, j'ai encore une bonne marge de progression, je me sens bien. Et tu vois, c'est pas méchant, je veux pas dire de nom ou quoi, mais tu vois, contre les mecs contre qui j'étais, c'était des mecs contre qui j'étais à l'époque en Open en 2021. ouais, ouais, ouais. Et tu vois, eux, moi, j'ai l'impression que eux, ils sont un peu sur la fin, alors que moi, tu vois, je me sens tout neuf. Tu vois, c'est ça que je me dis aussi. C'est Ouais, que ouais, ouais. je sens que moi, je vais bien, en fait. Tu vois, je sais que je peux Mhm. encore progresser. Je sais qu'au niveau même du ventre, de la taille, il y a des trucs que je peux encore améliorer, tu vois, donc je peux même encore m'améliorer Mhm. sur ça. Je me sens pas cassé au niveau, je sais pas moi, articulaire, blessure. Ouais, ouais, Tout va ouais. très bien, même niveau santé, tout va très bien. Enfin, tu vois, Mhm. j'ai vraiment encore une bonne marge. Et en plus, là, je suis dans un environnement où je sais que je vais progresser encore plus. Donc, Ouais, c'est ouais, pour ça ouais. que je suis confiant. Ouais, donc finalement, le passage en classique t'avait quand même fait du bien d'une certaine manière. D'ailleurs, je te l'avais déjà dit, Ouais, mais pour moi, ton physique en classique, ta deuxième compétition, c'est que t'avais fait en. C'était les Philippines, je crois. Taïwan, ouais, Ouais, Taïwan Pro, Taïwan, ouais, je c'était fais deuxième. Taïwan Pro, ouais. Euh, Moi, j'avais kiffé, hein. Ouais, En c'est gentil. classique, C'est en classique, franchement, j'avais kiffé. Bah, en fait, t'avais retrouvé justement cette taille très fine. ouais. Le dos avait bien J'ai progressé. crevé la dalle. Bah, tu vois, cette prépa, j'ai crevé la dalle. Il y a pas, Ouais, il y bah a pas, ouais. il y a pas photo, hein, tu vois. Et t'avais récupéré cette taille fine, le dos est bien progressé. Et je pense même à Taïwan, la réaction des gens était hyper Oh non, positive, c'était hein, super, hein. C'était vraiment quand ils t'ont top. vu. Après, le problème, c'est que pour moi, classique, c'était pas vivable dans le sens où il y avait aucune marge de progression, quoi. Tu vois, Oui, là, à oui, c'est ça Taïwan, le on problème, ouais. était arrivé à la limite, 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 limite. Ouais, c'était pas possible, quoi. Donc, je vois pas ce que je pouvais faire, en fait. Et puis, tu sais, quand tu fais Mhm. du body, tu fais des compètes, tu sais que t'as pas de marge de progression, tu sais que tu vas afficher tout le temps le même physique, tu vois, c'est chiant, quoi. Ouais, ouais, bien C'est sûr, chiant. ça. C'est pas motivant, tu vois. Il y a pas ce truc d'objectif de plaisir, vraiment, tu vois. Ouais, parce que tu faisais plus les jambes déjà à ce moment-là. T'avais dû arrêter. Ouais, je faisais plus les jambes, ouais, je faisais plus les jambes, je faisais que le dos. Euh, Et ouais, à Puis même, part. c'est pas ça, même entre les compètes en off, il faut essayer de pas trop monter en poids, tu vois. Moi, mon poids, Mhm. moi, la compète Taïwan, je faisais 101 ou 102, je crois.
Mais sauf qu'en off, même en restant à une TRT très basse et pas en m'entraînant tout le temps et en essayant de pas trop me lâcher sur la nourriture, je remontais direct à 116, 118, mais très facilement, tu vois. Ouais, Parce que comme j'avais déjà le passif d'open et tout, mon corps il réagissait direct, quoi. Donc ouais, même ça, tu vois. Puis tu le vois, hein, même en classique chez les pros, hein, il y a des pros, laisse tomber, en off-season, ils sont énormes. Hein. Ah bah ouais, Il faut, hein. bah, je pense que tu prends peut-être pas le top 5 de cette année, mais le top 5 de l'année passée, que ce soit Ramon, Urs, Mike ou Chris, les mecs en off, ils sont tous beaucoup plus hauts que leur poids de scène. Hein. Ah ouais, bah, c'est genre, open, hein. Ah ouais. Ramon en. Tu vois, Hurts en un an, il est devenu open. Ouais. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est le corps, en fait, qui absorbe tout. Il est ultra limité en classique, en fait. Ouais. Bah, déjà l'année d'avant, il avait fait son case posing. Le mec était strié du cul à 10-15 kilos au-dessus de son poids de scène. Tu te dis, en fait, le mec, il perd que du muscle, quoi. Genre, pour sa prépa, il perd du muscle et de l'eau, et c'est pas... Et puis c'est pas ça, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais tu sais, pour arriver à ce poids-là et tout, à leur poids en classique, les mecs tuent la santé, quand même. Enfin, je veux dire, c'est hyper dur ce qu'ils font. C'est vraiment hyper dur. Alors, je vais pas commencer à dire que c'est plus dangereux qu'au Open, ou c'est pas une comparaison, mais... C'est d'autres dangers, on va dire. C'est d'autres dangers, et franchement, c'est très dur. Tu vois, même mentalement, ils se mettent dans des zones... C'est chaud. Bah, Stéphane avait parlé, il était sous antidépresseur juste après, après Portugal. Le pauvre. Tu vois, parce que... Je savais pas. Pour arriver à faire son poids, il avait dû... je crois qu'il était à du 4 heures de cardio par jour, un truc du style. Ouais. Niveau chimie, bah, tu prends rien aussi. Hein. Genre, le but, c'est de garder du muscle, mais tu veux pas prendre de la masse. Donc, Moi, c'est ce que j'avais vécu après le Texas Pro la première fois que j'ai fait classique, tu vois. Là, c'était vraiment horrible. Ouais. Vraiment horrible. Je faisais 2 heures de cardio par jour, je mangeais 50 grammes, j'avais fait 50 grammes de glucides pendant plus de 10 semaines, sans une seule fois une recharge glucidique. Hein. Protocole, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était chaud. Psychologiquement, c'était très dur. Hein. C'était très dur. Ouais, Ouais, classique, c'est des fois, il y en a, ils font des trucs de, même niveau protocole et tout, ils font des trucs de ouf. Ah, genre en quantité? Bah, pas forcément en quantité, en quantité, mais tu sais, ça va être beaucoup de clenbutérol, beaucoup d'hormones thyroïdiennes. On va utiliser très peu de testo, mais un peu plus de traîne, etc. Tu vois. Donc, en fait, tout pour se tuer mentalement et se dérégler hormonalement, quoi, tu vois. C'est plus des diètes sous calories, quoi. Ouais. Bah, allez, là, ici... pour mes 2 compètes en ATI en plus, j'ai fait... Franchement, félicitations quand même, parce que t'étais vraiment magnifique. Ah, c'est gentil, avec merci. Pourquoi t'as pas fait WNBF? En fait, de base, je voulais faire WNBF Belgium, mais ils l'ont annulé. WNBF France, c'était le même week-end que Lille. Ah ouais. Et Lille, j'étais obligé d'y aller pour couvrir l'événement. Tu les aurais allumés, tu serais passé pro là, je pense. Hein. Je sais pas s'il y avait une carte pro là à ce moment-là, mais. Il y avait Yelnet, attention. Ouais, non, je sais. Non, mais moi après, je te parle sincèrement. T'as un potentiel vraiment magnifique. Hein. Mais il y avait Netherlands, mais j'ai pas pensé en fait sur le coup. Et puis après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester en NPC. Ouais. Mais je regrette un peu, je me dis, si j'avais fait... c'est vrai que j'aurais pu faire Netherlands, parce que j'ai été la voir en Netherlands, qui était 2 semaines après Anvers. J'aurais pu la faire si j'avais su un peu plus tôt. Et je pense que j'aurais pu gagner une carte pro là-bas. Et après, faire un peu comme Jawad, je sais pas si tu connais. Oui, il a fait une super saison, ouais. Qui a fait une super saison, et j'aurais peut-être pu faire comme lui et faire USA. Mais bon, je me suis dit, je me focus. Excuse-moi, c'était tes premières compètes, c'est ça? Ouais, c'était mes premières. Après, t'as le temps, c'est pas grave. Ouais, non, puis de toute façon, maintenant, on passe dans la vraie NPC, quoi. Ouais, toi, tu veux rester en NPC, toi? Ouais. Bah, de l'autre côté, quoi. Parce que tu comptes passer du côté obscur? C'est ça, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, dans le classique. Ok. Bah, parce que l'open, c'est mort. Faire 160 kilos comme ça, c'est grand, t'es déjà très grand, toi. Ouais. Ouais, c'est mort.
Je vois un Drew et Samson qui font enfin, Andrew encore, ça va, il reste à un point entre guillemets raisonnable, tu vois. Mais quand je vois Samson qui doit monter à des 160 pour être rempli et quand le mec il est sec mais pas rempli, il est directement dégagé parce que bah, quand t'es grand, t'as une grande frame, Ouais, donc tu vas directement rendre moins plein, tu ouais. vois. Après, je vais pas te mentir, c'est des mecs qui, au bout d'un moment, tu vois, Samson, je pense que là où en fait c'est ce qui a fait la différence, mais après il a pris des risques pour sa santé, c'est quand il est passé avec Milos. Ouais, Il a pris ouais. beaucoup de masse, mais parce que voilà, faut pas se mentir, il a pris beaucoup de produits à ce moment-là, Mhm. et c'est ça lui a fait passer un cap. Mais faut être prêt quand même à vouloir passer ce cap-là et être gros comme ça pour cette taille-là, ce poids-là. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Même si t'as envie de le faire, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ouais, bah, allez, pendant 3 ans, j'étais enfin, entre 110 et 120 kilos, tu vois. Et j'ai fait un On met an combien? complet à 1m87. Ah, 1m87 quand même, ouais. Ouais. Ouais, Après, plus 20 kilos. c'est ça, ouais. Bah, après, c'était 120 kilos fat, tu vois, pas. Oui, oui, oui. Mais finalement, le poids reste le même. Et je me suis dit, bon, ça c'est viable, mais plus c'est dur. Enfin, tu commences à le voir. Bah, toi, tu fais, je sais pas, t'as à combien là? Toi, c'était naturel, donc t'avais même pas de produit derrière, t'avais pas de pression artérielle plus élevée, t'avais Voilà. pas d'effet secondaire, entre guillemets, on va dire, Mhm. des produits, c'était encore naturel. Et, Ouais, ouais, ouais. Ouais, sans prendre ouais, en non, compte le fait qu'en plus de ça, t'as tous les autres effets à côté. t'as quand Tu même vas un petit sentir. peu d'effet, c'est certain, hein. Tu peux pas, tu seras toujours obligé bah, ton corps, il est poussé un peu plus, Mhm. à la hausse, donc, forcément, mais tu vois, même là, Samson, son truc de 160 kilos et tout, j'espère qu'il va pas faire trop de conneries avec ça, parce que là maintenant, en fait, on lui a tellement dit que voilà, qu'il manquait un peu de masse, enfin pas qu'il manquait de masse, mais qu'il était plat, machin et tout. Là, il est en train de pousser Mhm. il est en train de pousser la maille, parce que là, faut quand même se dire que le mec depuis Olympiade s'est pas reposé, hein. Bah oui, ouais, ouais. Là, il s'est pas reposé, là, il envoie les produits à mort. Non, mais tu vois, faut le Mhm. dire aussi, faut en parler. Bah, même si c'est des pros, que c'est Olympia, que c'est un autre level, là, le mec s'est pas Ouais, ouais. reposé, il fait 160 kilos. Donc déjà il y a l'aspect santé et de deux, faut pas qu'il nique sa ligne en fait aussi. Ouais, 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 ouais. Parce que si là il est en train de prendre de la masse mais qu'il est en train de prendre du bide, ça va être dommage, tu vois. Mhm. Donc Bah là, ici, faut pas. sur son dernier update, il me paraissait encore très très bien. Ouais, ok, j'ai Euh, pas regardé, j'ai juste vu le truc des 160 kilos passer, tu ouais, vois. ouais. Il a Mais, posté, je pense, il y a 1 ou 2 jours. Je crois que c'est encore c'est un des seuls qui est encore, comme tu dis, il s'est pas reposé. Donc, parce que là, ici, tous les bodies sont tous en repos. Hein. Prépare, enfin, surtout sont en off la plupart, ah à part ouais, Nick quand même. Walker. Ouais. Mais quand tu regardes, ils sont tous en off. Mais lui, comme tu dis, il continue de bombarder. Ouais. Euh, Bon, C'est un après, je choix, pense hein. qu'il a l'habitude aussi un peu de le faire parce que l'année passée, il avait fait pareil. Hein, juste après Olympia, il avait fait l'Arnold. Ouais, bah après t'as des mecs qui arrêtent jamais, hein. Et puis, t'as ça aussi. Mais généralement, ce que je sais, c'est que lui, il aime bien faire Olympia, puis l'Arnold, et après, il prend ses 8 semaines off. D'accord, ok, ouais. Tu vois. Mais après, la Il arrive à faire différence, c'est que. l'Arnold. Non, il a annulé. Ah, il a annulé, ouais, d'accord. Il a. Bon, Ouais, c'est mais c'est Jésus, mieux, tu vois, c'est mieux, c'est mieux. c'est Jésus-Christ qui lui dit d'arrêter. C'est Vraiment, Jésus-Christ. c'est ce qu'il a dit. Non, c'est vrai? Arrête. Ouais. Bon. Si, il l'a dit, il l'a dit. C'est le Gorafi qui a sorti un article sur Derek ou quoi? Pardon? C'est le Gorafi, merde, tu connais pas le Gorafi? Ah non, non, ça, je connais pas, c'est quoi? Ah non, merde, bah, c'est un média qui sort des blagues, un peu enfin des conneries dans ce genre un peu, Ah, mais ok, ouais. tu- là, putain, on aurait dit c'est une blague, quoi, le truc, quoi. Ah non, c'est lui Jésus-Christ, qui. Arnold. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il devait se concentrer sur sa famille et sur sa santé. Enfin, c'est bien, tu vois. Je me dis, bah, en vrai, Tiens, c'est. moi, il est pas trop con, Jésus-Christ, pour le coup. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ce serait cool s'il donnait des conseils comme ça à tout le monde, quoi. Pas que à Derek. Franchement, il a son petit préféré, quoi. C'est pas sympa. Putain, merde, faut que Samson y mette une croix autour du cou, c'est grave. Ah ouais, ouais, peut-être qu'il aurait pu gagner Olympia cette année. Ce sera ce nouveau préparateur, qui sait. Ces Américains, ils sont trop drôles, quand même. Après Marlena, il passe à prépa avec Jésus. Ouais. Mais d'ailleurs, là, ici, c'est intéressant parce que du coup, là, bon, tu vis pas avec ton préparateur, mais là, du coup, vous êtes très proches, maintenant que vous êtes dans la même Ouais, ville. bon, on est potes, hein, on est des très bons amis, hein.
Ouais, mais je veux dire, vous êtes plus proche physiquement, enfin géographiquement. Ouais, carrément, ouais. Donc, je pense que ça vous Ça va permettre être aussi. cool. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Justement, c'était pour voir un peu comment tu voyais ça, quoi. Justement, là, tu vois, bon, là, comme je te disais, je me repose un peu jusqu'à janvier. Après, on va se faire, en fait, comme là, il faut que je bosse le dos. Je pense que je vais le bosser 2-3 fois par semaine. Et Ok, justement, pour toutes mes séances dos, il sera avec moi, tu vois. Ah ouais, bien. Donc, c'est cool. Ça fait quand même une différence sur du long terme. Oui, bah oui. Ouais. Même pendant une prep, le fait Ouais. qu'il soit là, ça change Ouais, aussi beaucoup de franchement, c'est choses. cool. Ouais, même là, tu vois, les 4 dernières semaines pour le Japan Pro, il était pratiquement là à tous mes entraînements. Franchement, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est un petit soutien psycho, et puis aussi, tu te donnes à 200% au training, quoi, tu vois. Ouais, ça change quand même beaucoup de choses. Cool. Sur le long terme, je pense, ça fait une impact, hein. Ouais, ça fait une diff quand même, je pense. C'est plutôt qu'être tout le temps à distance. Et puis je pense que t'es beaucoup plus focus aussi. Ouais. Mais je parle pas que dans l'entraînement, mais genre je pense dans ton environnement général, t'es beaucoup plus concentré sur ce que tu Depuis que fais, je quoi. suis ici, tu veux dire? Ici? Ouais. Ouais, largement. Là, je suis beaucoup plus focus niveau boulot. C'est pas que je l'étais pas avant, mais c'est pas pareil. Ici, tu vois, j'ai l'environnement, il y a Louis. Voilà, en plus, il y a mon frère qui est là, qui est là pendant un mois, donc pour nous aider sur tout ce qui est vidéo, etc. Et puis on a plein de puis il y a plein de projets, tu vois, là avec Louis, on a plein de projets qui vont se mettre en place. On va faire un webinaire, on va aussi mettre en place un séminaire l'année prochaine sur Bangkok, plusieurs même. Ok. On va faire des trucs en ligne. Même moi, de mon côté, j'ai des trucs que je vais développer. Donc, si tu veux, j'ai moins de distractions et plus de plaisir à me développer ici, en fait, tout simplement. Quoi. Tu vois, être beaucoup plus focus dans le truc. Surtout, là, avec ce qui s'est passé avec le Japan Pro, forcément, ça motive aussi. Mais ouais, je sais pas, c'est l'environnement ici. Puis après, je vais pas te mentir, Louis, toi, je crois que je sais pas si tu l'as déjà vu. Ouais, j'avais rencontré à Et Lille. Louis, c'est vraiment quelqu'un d'hyper motivant au niveau du taf. Quand t'es avec lui, je sais pas, t'as envie de bosser toute la journée, quoi, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un, il est plein d'idées, il est super intelligent. Il te monte vers le haut, franchement, sur ça. Puis même moi, depuis 2 ans, depuis que je suis avec lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à me développer, pas forcément directement, mais même indirectement, tu vois, en me donnant des idées ou en me motivant pour des trucs, que ce soit au niveau du coaching, etc., tu vois. Donc, non, c'est une bonne personne, ouais. Une bonne personne. Mais ça se voit qu'il est. Allez, quand tu le regardes, moi je connais de base ma vie au réseau. Mais après, j'avais rencontré une fois à Lille. Mais tu vois que c'est quelqu'un qui est très discipliné en fait, et passionné par ce qu'il fait. Tu vois. Parce que des gens qui sont passionnés, il y en a plein. Mais tu transpires la discipline, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. Louis, lui, il va avoir une discipline autre. Il va pas forcément avoir la discipline dans la diète et dans l'entraînement. Louis, tu vois, lui, c'est pas son truc. Parce que je sais qu'il se fait beaucoup critiquer pour son physique ou de ce genre de choses, tu vois. Et je trouve un peu dégueulasse d'ailleurs. Mais lui, par contre, il va avoir de la discipline dans le travail et dans la connaissance. C'est quelqu'un qui est capable de bosser 16 heures dans la journée, même plus, non-stop, que sur ça. Oui, c'est quelqu'un qui a plusieurs diplômes autour de la nutrition, de l'entraînement. C'est quelqu'un qui se forme toujours, il prend toujours des formations, il fait même des voyages pour aller faire des formations sur le body. Tu vois, c'est quelqu'un, en fait, sa discipline, elle est autour de ça, elle est autour du travail. Elle est autour du travail, c'est différent. C'est différent. Et du coup, il a des super grandes connaissances et c'est vraiment génial, quoi. Je pense que dans ces cas, tu devrais faire un truc avec lui, en préparant peut-être des questions nutrition body. Enfin, je dis ça comme ça. Mais Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais ça se voit que c'est quelqu'un il est impliqué en tant que préparateur. Ça se voit aussi qu'il est impliqué, tu vois, dans la prépa, mais vraiment impliqué entre guillemets au sens personnel. Tu vois, des choses. En tout cas, quand j'avais rencontré à Lille, il était venu pour. Je crois que c'était la même année où je t'ai vu là-bas, je pense. Ouais. il y a un an, ouais. Il y a un an, C'était un an, ouais. Vous étiez tous les deux là. Et voilà, quoi, tu vois, il est derrière ses athlètes, à fond, tu vois. Et il a impliqué dans leur prépa au maximum. Et ça, je pense, quand tu cherches, finalement, moi, quand tu cherches un préparateur ou un coach, d'une certaine manière, si tu as le recul suffisant, je pense, mentalement,
ce que tu cherches, c'est pas nécessairement un mec qui a un physique de fou, mais parce que ça veut rien dire en fait. Genre, tu peux Regarde regarder. Daniel en mode. Voilà, c'est le meilleur exemple. Hein. Bah, en plus, le mec, il est. Enfin, après, il a fait de la compète très jeune en Nati, mais voilà quoi. Quand tu regardes ce qu'il a ramené au niveau des athlètes, c'est plus ça qui est important que le physique qu'il est capable de ramener lui-même quoi. Donc c'est un peu la même chose avec Louis. Moi, je cherche plutôt quelqu'un qui est impliqué dans la prépa et dans le travail qu'il fait en fait, parce que c'est un taf hein, en fin de compte. Parce que tu cherches quelqu'un qui est impliqué dans son travail et pas qu'uniquement sur son corps à lui. Enfin, tu t'en fiches en fait de cette partie-là. Ah ouais, puis c'est même, À un moment. entre guillemets, vraiment, même mieux. Pourquoi je dis mieux dans le sens où, lui, il prend son temps que pour ça, quoi, tu vois. C'est pas aussi Ouais. quelqu'un qui est en train de faire des compètes ou donc tu vois, ça peut être un avantage aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut aussi faire un déséquilibre. Enfin, c'est un déséquilibre en fait. Hein. Quand t'es à fond derrière les athlètes, tu peux pas être à fond sur toi et à fond sur les autres. C'est ça. Donc, ouais. Et du coup, là, ici, parce que t'as quand même une carrière assez longue dans le body, t'as quand même commencé assez jeune, hein, le body. Ouais, après, j'ai pas beaucoup de compètes à mon actif, hein. Bah, le plus important, c'est la durée. Bah, t'avais quand même fait. Non, bien sûr, non, mais parce que j'en discutais la dernière fois, mais ouais, je crois que j'en ai que 8 ou 9 à mon actif, un truc comme ça. Ouais. Hein. Puis t'avais quand même une grosse pause aussi à un moment. Comment? T'as eu une grosse pause aussi à un moment, hein. Ouais, puis moi, je suis du genre j'ai toujours fait, tu sais, une compète, et puis après, j'étais en off, quoi. Ouais, c'est pas du genre à. J'ai jamais trop enchaîné, moi. Bah, d'ailleurs, justement, bon, après, là, ici, les raisons, tu les avais déjà expliquées, mais là, t'as pas fait le Big Man juste après Japon, justement. T'as visé que le Japon, Non, quoi. parce que déjà d'une, c'était pas prévu. Mhm. Euh, fallait changer complètement d'itinéraire. Tout était déjà prévu en termes, tu sais, de billets d'avion et tout. Je me serais tapé 30 heures de vol. Ça allait être une galère. Mhm. Je sais pas, en fait, même si je savais que j'avais mes chances pour gagner, faut le dire. Bah, je pense que t'aurais gagné, hein. Comment? Je pense que t'aurais gagné, hein, le Big Man. Ouais, le premier était pas si mal non plus, hein, mais je pense qu'il y avait moyen de gagner, ouais. Mais je sais pas, en fait, j'avais pas envie. J'avais juste envie de rester sur cette deuxième place au Japan Pro, me dire que ça y est, on a fait ce qu'on voulait faire depuis longtemps. Moi, j'ai repris confiance en moi, j'ai bien aimé mon physique. Voilà, basta, stop, on arrête. Je vais avec mon frère et voilà, je suis avec les gens que j'aime et je vais profiter. Et puis on se revoit l'année prochaine, tu vois. C'était un peu dans ce sens-là, tu vois. Ok, ouais. Ça, c'est peut-être dur, c'est peut-être difficile à comprendre pour certains, hein, mais tu vois, j'avais envie, ok, de clore ce chapitre de cette année. Mhm. Et on progresse et on voit l'année prochaine. Mais après, oui, c'est vrai que sur le papier, c'est con parce que ouais, il y avait juste un avion à prendre, arriver à la compète et c'était une semaine après. Et puis j'aurais peut-être pu avoir une qualif, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Après, je me dis qu'écoute, je vais me bouger le cul et puis je l'aurai l'année prochaine la qualif. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, Ça me permettra de un nouveau challenge, quoi. ouais, puis la saison, elle fait que commencer, hein, donc. Oui, voilà, tranquille. Enfin, officiellement, elle a même pas réellement commencé en soi. Elle commence Oui, voilà, c'est pour ça que je me repose, tu l'an vois. prochain. Donc ça va être bien. Donc, je sais pas si t'as déjà regardé un peu le planning pour l'année prochaine, ce qui est déjà sorti. Alors Là. le calendrier sort début janvier, mais il y a juste les dates des États-Unis qui sont sorties. Ah, c'est Mais, ok. ouais, c'est que les États-Unis. Mais nous, on fera pas de compète aux États-Unis. Non, c'est fini. Non, c'est terminé. Ouais, franchement, non, c'est mort. À Non, cause. il y a pas tous les Californiens, machin, avec les frères, je sais plus quoi, là. Ceux qui organisent les deux compètes, déjà, on fera pas. Après, ce qui pourrait être sympa, bien entendu, ça serait un New York Pro, par exemple. Là, ça peut être super. Bon, on va y aller mollo quand même, et puis je pense qu'on va essayer de regarder pour retrouver une compète en Asie, comme ça on est bien aussi en termes de logistique, etc. Par contre, c'est sûr, il y a une compète que j'aimerais vraiment faire. Ça serait Lille, septembre de l'année prochaine en France. Ouais, Ça, j'aimerais vraiment beaucoup la faire, tu ça serait cool ça. Ça, j'avoue, pour. vois. Ouais. Donc à voir, mais voilà, j'attends que le calendrier sorte, puis on va voir. De toute façon, là, il me faut au moins 5-6 mois de off-season pour le dos, tu vois. Ouais. Et après, on verra, quoi. Après, Lille, si je me trompe pas, c'est qualifiant pour l'année d'après. L'année d'après, ouais, bah c'est top, c'est vraiment top.
Ce qui en soi est bien aussi. Hein, ouais. Parce que si t'es qualifié pour l'Olympia de l'année prochaine et que tu fais ça 2 semaines avant, t'es bien, quoi. Bah, ce qui est cool avec Lille, c'est que, en plus, c'est un peu avant Olympia, et c'est juste après 2-3 autres compétitions en Europe qui qualifient pour l'Olympia de l'année qui arrive, tu vois. Parce que généralement, je crois que t'as Italie et Allemagne juste avant. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Qui eux qualifient pour l'année en cours. Donc en vrai, si t'es bien, t'es prêt. Bah en plus, toi, t'as un pied à terre en France, tu vois. Bah ouais. Donc, non, en France, ça pourrait être cool, ouais. Ça pourrait être vraiment cool. Puis pour le public français aussi, ça peut être sympa. Bah ouais, non, mais en fait, c'est pour ça. Hein. Il y a ça. Après, je te cache pas, c'est parce que Tsunami sponsorise la compète aussi. Du coup, je pense qu'ils vont pousser les athlètes aussi. Donc, s'il peut y avoir Théo et Stéphane, ça pourrait être top. Donc, à voir, quoi. Ouais, après, c'est aussi surtout le fait que ce soit 2 semaines avant Olympia, ça donne une qualif pour l'année prochaine. Franchement, c'est vraiment une super opportunité, quoi. Ouais, puis il commence à avoir des bons plateaux sur cette compétition. Il commence à avoir une renommée. Ouais, mais Open, il y a de plus en plus de monde. Hein. Bah, tu regardes là, au Japan Pro, on était 29. Hein. Ouais, c'est une belle line-up. Hein. Il y avait une plus belle line-up au Japan Pro qu'en Espagne, tu vois. Donc, Ah oui, mais de toute façon, le Big Man, allez, la line-up, elle était pas. C'était pas ouf. Et même, j'avais même en regardant le calendrier, en fait, j'ai complètement zappé qu'il y avait cette compète-là, tu vois. Genre, c'est après où je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai qu'il reste encore celle-là. Je pensais que Japan, c'était la dernière. Ouais, non, il y avait encore celle-là, ouais. Bah, c'était celle-là en Open. Puis nous, on avait choisi le Japan Pro, bon, bah, parce que comme je venais sur Bangkok, c'était plus logique. Bah, après, je vais pas te mentir. On s'est dit, Japan Pro, il risque peut-être pas d'avoir tellement de monde ou d'Américains, vu que c'est un peu loin, tu vois. Bon, en fait, pas du tout. 29 athlètes. Et puis Sean Clarida qui se ramène, en plus, le salaud. Ouais. Sean Clarida qui se ramène. Et ça, je le savais déjà depuis 3 semaines environ que Sean arrivait. Ouais, bah, il l'avait annoncé après avoir fait Mexique, je pense, Non, il l'avait pas dit. Il l'avait pas annoncé. Il avait annoncé qu'il faisait le Japan Pro une semaine avant, ouais. Ouais. Je le savais déjà parce que comme il venait aussi pour faire un séminaire, et je connaissais un japonais qui était en relation avec la compète. Ah, il était là, ouais. Ok. Mais c'est bien, ça m'a motivé. Bah ouais, attends, t'es face à quand même une pointure du body pour le moment. J'étais content d'un côté, tu vois. J'étais content parce que je me dis, en tant que compétiteur, t'as envie de gagner et tu te dis, putain, bah c'est cool parce qu'en final, je fais une compète où on pense qu'il n'y a pas trop de niveau et en fait, il y a un mec comme Sean Clarida. Imagine, j'arrive à battre un mec comme ça serait incroyable, tu vois. Ouais. Donc, faut y croire toujours, tu vois, faut toujours y croire. Puis en plus, il a plusieurs expériences en Open déjà maintenant. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas sa toute première compète. Je crois lui, ça fait déjà un moment qu'il concourt de temps en temps. Je crois qu'il avait fait les Heroes après Olympia. Ouais. Ouais, il y a une année, il avait fait c'est pas Heroes Cup ou un truc du style aux États-Unis. Je sais plus comment elle s'appelle cette compétition-là, mais c'était, je crois, la toute dernière compète Open de Stanley Mall d'ailleurs. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est possible. Et puis. Je suis pas de ouf. Bon, bah, c'était il y a longtemps, cette compète-là. Mais je crois que c'était ses débuts en Open. Après, il fait les Arnold de temps en temps aussi. En Open, où il fait aussi des classements qui sont pas. Même là, Olympia, l'IFBB veut voir si c'est possible pour lui de faire les 2 KT, tu vois. Ouais, mais ça, c'est. Ça apprécie pas trop au final qu'il y a un mec qui fasse plusieurs catégories, etc., tu vois. Bah, je pense d'un côté, c'est parce qu'il sait que Kion va plus faire du 212. Parce que là, ici, pour faire. Je pense qu'il va plus faire 212. Bah, pour faire cette année 212, il avait eu du mal déjà à arriver au poids. Ah non, même. Alors moi, je te le dis sincèrement, s'il va en Open, c'est la fin de sa carrière. Bah, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut. Parce que maintenant, en plus, je pense qu'il s'est pris une claque un peu à Prague. Et c'est pas ça, c'est que si tu veux, déjà là, cette année à Olympia, il a eu des gros soucis avec son ventre. Ouais. S'il veut passer en Open, faut qu'il pousse, qu'il va falloir qu'il augmente la nourriture et les produits. Donc le ventre, ça va être de pire en pire. Donc pour moi, Open, non. Pour moi, il va rester 212 et il va essayer de résoudre les problèmes de son ventre et puis voilà, quoi. Bah, je pense. Pour moi, il ira jamais en Open. Stratégiquement, ce serait ce qu'il y a de mieux. Ce serait rester en 212. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Il reste en 212. Ah, s'il va en Open, franchement, c'est trop dommage.
Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Ouais, ça va être compliqué pour lui. Même si, attention, je dis pas, hein, il a la structure, il a tout. Il pourrait même gagner hein, avec sa structure de malade. Rajoute 8-10 kilos sur ça, ça serait magnifique. Mais le problème, c'est que là, son ventre. Wow, Ouais, moi, Olympia, tu vois, je pensais que ça allait être Sean Clarida devant lui, tu vois. ouais, à cause du. Après, il était un petit peu mieux à Prague hein, pour son ventre. Hein. Un petit peu mieux à Prague, je pense qu'ils ont dû changer des trucs, pareil, sur du volume alimentaire, etc., je pense. Ouais, Parce que tu peux pas aussi vite rattraper un truc comme ça. Donc je pense que c'était au niveau de la nourriture, mais le truc c'est que je sais pas, il a une grosse ligne blanche, donc je sais pas si c'est une hernie, je sais pas exactement ce qu'il a. Mais ça va être compliqué pour lui, il faut qu'il fasse attention parce que sinon ça va faire un peu à la Phillies, quoi. ouais. Ouais, parce que là, ici, c'est bien, il arrive toujours à bien le gérer, il fait un vacuum de. Ouais, Il a un vacuum de fou quand il la contrôle, mais dès qu'il la relâche ou qu'il contracte ses abdos, là, tu vois que ça commence à venir. Ça doit être chaud, hein, ouais. Bah, quand il fait son absentize de côté, ouais, tu. ça Ouais. gueule, quoi. Et puis, c'est pas que la ligne blanche, hein, c'est même la distance entre les abdos et les Ouais, obliques. c'est ça exactement, ouais. Tu vois vraiment c'est pour ça que je pense, comme tu dis, je crois qu'il y a une petite hernie abdominale en dessous du style. Ouais, je sais pas ce qu'il a, ouais. Je sais pas. Mais et en plus, bah pareil avec Tuor, lui, ça c'est fini là. Ouais, franchement, je sais pas trop, je sais pas pourquoi. Ouais. Écoute, en ce moment, Tuor, il vire beaucoup de gens. Là. C'est ce que je vois. Moi, quoique, ce que j'ai pigé, c'est Kion qui l'aurait viré. Enfin après, je sais pas, on connaît pas les Moi, insides. J'ai entendu que c'était Patrick qui l'avait viré, mais Ouais, moi j'avais entendu l'inverse. Mais bon. ouais, après, tu sais, après c'est compliqué dans le body, hein. Les coachs, les coachs prennent cher quand même, hein, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Bah, t'as beaucoup d'athlètes qui, des fois, ils ont. Bah, le truc, c'est quand t'es coach, préparateur, c'est que dès qu'un athlète, il est pas bien, entre guillemets, genre, il n'a pas le. Directement, on se dirige vers le coach, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Pour ça, je te dis, tous les coachs, ils prennent cher parce que autant le mettre la faute que sur eux, c'est pas normal non plus, mais bon. Après, qu'est-ce que tu veux, c'est un sport d'égoïste, hein, narcissique, donc, forcément, le mec, il a pris un coach, il fait un résultat de merde, il est pas content, bah, il va voir autre part, tu vois. Ouais. C'est comme ça, hein. Comme Ce qui ça. est un peu, parce que finalement. Comment? C'est un peu dommage que c'est en restant avec la même personne que vous apprenez de plus en plus, quoi. Ouais, après, faut rester avec la même personne que s'il y a des choses qui vont bien, qui sont mises en place, et que tu t'entends bien avec la personne, et que vous avez la même longueur d'onde, le même état d'esprit, la même vision des choses. Là, oui, tu peux rester avec et tu fais des erreurs. Par exemple, je prends mon exemple avec Louis, mais tu vois, il y a plein de fois, j'aurais pu dire, bon, bah, stop, on arrête. Tu vois, là, en jouant, j'aurais pu dire, stop, on arrête, ça Ouais. va pas. Alors qu'en fait, c'est pas du tout que sa faute. C'est des informations que aussi, moi, j'ai mal interprétées, et que j'ai pas partagé avec lui. Enfin, tu vois, l'athlète, il est quand même aussi vachement responsable, je trouve, de la préparation, parce que il y a des choses que le coach peut pas savoir, peut pas ressentir, que l'athlète, lui, va ressentir, et tu es Mm. obligé de partager avec le coach. Si tu les partages pas, le coach peut pas savoir, tu vois. Ouais, c'est une Donc il y a une communication, hein. grosse part de responsabilité de l'athlète quand même. Et il y en a qui ne font pas ce boulot, tu vois. Ouais. Ouais, ils suivent le plan bêtement et puis basta, quoi. Mais non, faut pas que ça soit que ça, tu vois. Faut que tu comprennes de ce que tu fais un minimum. Mhm. Ça, il y en a plein, que ce soit en coaching, même normal et tout. Il y a des gars, ils savent même pas, même des gars, ils font des protocoles, des trucs, des produits, ils savent même pas ce que ça fait sur le corps, ils savent pas ce que, tu vois, ils ne connaissent rien, tu vois. Ouais. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal. T'es obligé d'essayer de comprendre tout le temps ce que tu fais. Ouais, et puis il faut communiquer, quoi, comme tu le dis, hein. Ouais, bah, la communication, que ça aille C'est, quand ça va bien ou quand ça va pas, tu vois. ouais. Ça, c'est. Allez, je l'ai vu, là, ici, ma deuxième prépa, je l'ai fait avec un coach, tu vois. Et, Ouais, ok. euh, et justement, du coup, pour la première fois de ma vie, parce que je n'étais jamais fait coacher avant, tu vois. Et pour la première fois de ma vie, du coup, bah, déjà, de un, je posais des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe, enfin, ce qu'on faisait. Parce que bah, je fais du coaching aussi, donc je me dis, bah tiens, ça peut être toujours intéressant pour le mettre Ah oui, 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 dans normal. mes coachings, tu vois, pour comprendre un peu. Et puis aussi, bah ouais, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, etc., bah, c'était de le communiquer, quoi. Pas juste te dire. Parce que je pense que t'as ça aussi quand t'es athlète, ou que t'as beaucoup de connaissances aussi, toi, de base.
je pense des fois tu vas aussi vouloir régler le problème par toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, alors tu vas te dire ah merde j'ai ça, tu sais c'est un réflexe quoi, tu vois, tu dis pas directement tiens je vais prévenir mon coach pour qu'il me Bah oui. tu vois. Et je pense que t'as beaucoup de ça à mon avis aussi, en tout cas peut-être pour certains qui ont beaucoup d'ego qui qui essayent de régler, qui se préparent un peu tout seuls même s'ils ont un préparateur, tu vois, Ah oui, bien sûr. quand on peut se claquer quoi. Et du coup là ici donc de Olympe là t'es passé chez Tsunami là Ouais. c'est assez récent et parce que je crois que t'es le seul qui finalement est pas en France chez Tsunami, enfin qui est plus en France Oui, oui, chez oui, oui, Tsunami. oui, oui. Alors heureusement, il y a pas de souci avec eux par rapport à ça. Mais ouais, du coup, je suis plus en France, ouais. Donc intéressant aussi parce qu'avec Olympe t'étais quand même resté pendant des années hein, chez eux. Je suis resté 9 ans avec eux, ouais. Ouais, 9 ans, ouais. ouais. Et Je suis resté 9 ans, et là, en fait, mon contrat se finissait. Et soit je continuais avec eux, et je vais pas te mentir, j'étais très bien sur tous les plans. mhm. Mais le problème, c'est que y a rien qui évoluait chez eux. Leur gamme de compléments, c'était toujours pareil. Ça faisait 9 ans que je vendais les mêmes trucs. Donc, si tu veux, je pouvais pas non plus faire de nouvelles performances, même en termes de vente, etc. Et Mhm. puis, je voyais que le marché français s'essoufflait un peu. En un an, j'avais eu 2, 3 différents managers. Enfin, ça, le truc tournait et tout. Je Ah le ouais, le sentais pas truc. trop. Tu vois. Je le sentais pas trop. Puis le truc Mhm. s'essoufflait. Puis moi, j'avais plus de motivation. Enfin, c'était toujours pareil. Et puis j'ai 2 marques qui m'ont contacté. J'ai Tsunami et ESN qui m'ont contacté. Ok. Et puis bah j'ai discuté avec les deux. Et puis bah j'ai pris Tsunami parce que c'était celle qui était le plus en adéquation avec mes objectifs, etc. Mhm. Et puis comme c'est aussi italien, que moi je parle un peu italien, il y avait aussi ce truc-là un peu, tu vois. Donc C'est vrai que t'as vécu en Italie toi un moment aussi. ouais, j'avais vécu à Rome et du coup, mon choix s'est fait vers Tsunami tout simplement. Mhm. Ouais, puis c'est cool, je trouve, t'as toute la team française qui est avec eux. Ouais, après, Ouais, c'est vrai que tu vois, au final, c'est bien. t'as Théo, Marco, Stéphane, toi. Euh, je pense qu'il y en a aussi. Il y a Sébastien Turel aussi, D'accord, ok, ouais, Sébastien Touré, ok. qui est chez eux, donc ça commence Ouais, à. non, je pense qu'il y a une bonne équipe là. Ouais. C'est assez cool. Allez, moi j'aime bien le fait que tout le monde soit un peu sur la même régie, ça permet un peu de faire des feats. Enfin, c'est plus facile, je pense, pour rassembler un peu tout le monde. Ah Euh, ouais, j'espère que ça va un peu nous rassembler. Alors après, je sais que j'étais en contact avec Théo, Stéphane. Il m'avait dit qu'il passerait me voir ici à Bangkok en début d'année. Bon, faut que ça se fasse après, mais mhm. ça serait sympa, tu vois, ça serait marrant. Ouais. Ah, c'est pas à côté, hein. Non, c'est sûr, c'est pas à côté. Bon, après, c'est des gars qui voyagent beaucoup aussi et Oui, bah tout. Puis, oui. en plus, ils arrivent dans un environnement où pour le body, c'est facile, tu vois. Donc, Mhm. ils pourraient même continuer leur prépa ici très facilement, tu vois. Ouais. Ah, je vais peut-être passer un jour aussi, hein, qui sait. Bah, avec grand plaisir. Mais après, tu repartiras plus. Euh, comme je te dis, moi, Bruxelles, enfin la Belgique, surtout Bruxelles, un jour, je vais pas dire que j'en peux plus, ça va, tu vois, mais c'est quand même pas non plus. Enfin, j'ai jamais voulu rester ici longtemps, tu vois. Genre, D'accord, ok. et Tu veux rester d'où, toi? Charleroi, c'est une petite ville en Ah Belgique. oui, d'accord, ok. Donc, toi, t'étais né ici, enfin, t'y es depuis toujours, quoi. Ah ouais, j'ai toujours été en Ah Belgique. ouais. J'en ai marre du ciel gris et de la pluie, quoi, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Puis la mentalité pour le body déjà en France, c'est déjà pas une dinguerie, mais dis-toi en Belgique, Ah, moi, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, très compliqué. ouais. C'est. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que je sors, les gens s'en foutent de moi, tu vois. Ah ouais, ils sont pas en mode ah, il est énorme. Ouais, au pire, tu vas avoir un ou deux gars qui va venir, il va dire ah, oh, big strong big biceps, tu vois, ils vont dire une connerie, mais tu vois, c'est gentil, c'est rigolo, tu vois. Ouais, Franchement, tu vois, ça te prend pas la tête, quoi, tu vois. Alors que là, en France, tu sors, laisse tomber. Les gens, ils vont te pointer du doigt, t'as des gens, ils vont regarder, t'as des gens, ils vont même dire des remarques, ils s'en foutent, quoi, ouais, tu vois. ouais. C'est, les gens ont aucune discrétion, s'en foutent complet, tu vois. Et moi, je m'en fous, si tu veux. Mais quand t'es dans un environnement comme ça, H24, c'est chiant, tu vois. Même quand t'es avec tes Ouais, proches et qu'ils le voient, c'est pas cool, tu vois. C'est ouais, pas ça je cool. peux. Tu Je vois, c'est comprends. vraiment mentalité à la con, tu vois. C'est relou. Hmm.
Ouais, ouais. Bah, Belgique, c'est pareil, sauf qu'en plus, on n'a pas de bonne salle, quoi. Ouais, du coup, voilà. Moi, c'est plutôt vers ouais, Néderlande que c'est bien là-bas. Ouais, ouais, quand tu commences à monter vers, aller vers Anvers, Bruges, là, il commence à avoir des bonnes salles. Puis, dès que tu passes la frontière avec les Pays-Bas, là, t'as des vraies bonnes salles de body. De toute façon, même la fédération, on n'a pas de fédération officielle en Belgique, hein. On est, Ah ouais. c'est une fédération qui regroupe Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Sauf que tout se passe aux Pays-Bas, en fait. Ok. Parce que comme en Belgique, tu as une obligation, dès que tu organises une compétition, peu importe la compète, d'avoir des tests antidopage, Ouais. bah, la NPC peut pas faire de compète en Belgique. Bah ouais. Ouais, t'imagines, t'as un pro qualifier ou t'as un Olympia qualifier, putain, t'as deux Voilà, mecs ils sont pas prêts, quoi. qui débarquent, bah voilà, tu vois. Donc en Belgique, on n'a rien, concrètement. T'es obligé. Bah, après, ça va, les Pays-Bas, c'est à côté, hein, c'est 2 heures de route. Finalement, quand Oui, oui. t'es en France, t'habites dans le sud et tu dois faire un pro qualifier à Lille, il te faut 4-5 heures, tu vois. Donc Ouais, bien sûr. finalement, c'est pas si compliqué que ça. La distance, c'est pas vraiment ça le Non, ça problème. va, c'est sûr. Mais ça montre quand même que tu vois, c'est pas un pays où, en tant que bodybuilder, tu peux te développer, tu vois. Ah, c'est compliqué, ouais. Enfin, il y a des choses à faire, hein, mais voilà quoi. Ouais. C'est pas une... T'évites un peu tout seul, quoi, on va dire. Ouais, bah après, comme dans beaucoup de pays d'Europe, au final, hein, t'en as pas Ouais. beaucoup où vraiment t'es bien. Hein. Bon, tu vas être bien peut-être dans les pays un peu plus chauds, méditerranéens, peut-être, tu vois, mais Bah, je pense Pays-Bas, Allemagne, ils sont peut-être un petit peu mieux lotis, tu vois. Mais, ouais, peut-être, ouais. parce qu'ils ont une culture plus. Le body est plus développé là-bas, tu vois. Ouais, puis ils ont une culture plus dans le travail et pas dans le jugement. T'as ça, Donc, t'as ça je aussi, ouais. pense que ça doit changer pas mal, tu vois. Puis t'as beaucoup de gens qui sont très. Travailler ensemble, supporter, sur des trucs. Ouais, bah bien sûr. Tu vois, bah, c'est notre mentalité, quoi. Ouais, ouais. Des fois, je me dis en vrai, partir de Belgique, mais pour aller aux Pays-Bas, c'est pas non plus. C'est pas loin, tu vois. Et, ça Ah change. ouais, ouais, parce que enfin, si je peux me permettre, hein, je te demande, mais tu bosses dans quoi? Dans un magasin de nutrition. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Ok. Et puis à côté, je fais mes coachings Oui, voilà, tu te en ligne, développes sur quoi. Internet. Ouais, ouais. Ouais, bah, rien ne t'empêche de bouger aussi. Hein. Ouais, bah dès que ça tourne un peu plus en ligne, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. voilà. Toi, c'est de ça que tu vis, hein. Toi, tu vis de faire les sponsors et le Donc, sort et coaching, ouais, exactement, ouais. coaching en Ouais. ligne, hein. Et les t-shirts. Mm. Et les t-shirts, Et les ouais. t-shirts. D'ailleurs, merci, je crois que c'est mon frère qui s'en occupe, parce que je crois que t'en avais pris un, ouais, merci. Ouais, ouais, j'en ai pris C'est super pas mal. j'ai pris Ils un partent noir. le 12 décembre. Ils partent le 12 décembre. Ah bah vas-y, j'aurai pour Noël. Ouais, ouais, ouais. Le colis part demain de Bangkok pour chez moi, pour Mhm. ensuite mon frère les envoie, ouais. Ouais, Ah, et vous les faites faire à Bangkok? ouais, je les ai fait ici à Bangkok. En fait, quand je suis arrivé ici, au bout d'une semaine, je me suis dit, putain, pourquoi on fait pas des t-shirts? Mhm. Du coup, j'ai trouvé une personne qui m'a fait un design et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Et puis après, puis en plus, tu sais, ici, à Bangkok, tout se fait très rapidement. T'as des trucs pour tout. Enfin, Ouais, dès que t'as ouais. envie de faire un truc, tu le trouves direct. Enfin, c'est incroyable. Du coup, Mhm. je regarde sur Google Maps, je trouve un gars, puis en plus, c'est un Français. Ah Du ouais, coup, je lui fais faire les t-shirts et du coup, il m'a fait des t-shirts enfin, d'essai de, oh mince, ouais, des ouais, samples, quoi. ouais, des samples, des premiers t-shirts pour qu'on puisse faire des photos vidéo. Et puis là, du coup, la grosse commande est partie. Elle part demain direction la Mhm. France, ouais. Ok, ok. Et c'est ta nouvelle peau signature, là, Le X, le crucifix, ouais. le crucifix, c'était ma pose, ouais, c'était la pose un peu phare que j'avais faite en fait au Portugal Pro Oui, en ouais, ouais. 2019. Et du coup, c'était un peu resté. Du coup, je sais pas, ouais, j'avais gardé ça, je trouvais ça sympa. Bah, elle te va bien, hein, donc. Ouais, merci, ouais, bah ouais, ouais, j'espère. T'imagines, tu fais une pause qui va. Pose de merde sur ton t-shirt. Bah, Ramon Dino, tu sais, il a fait beaucoup cette pause-là. Et t'as Ouais, le head judge, celui qui organise New York Pro, là, et qui a une grosse salle à New York. Steve, ouais. Ouais, 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 Steve Van Beninger, en truc du style. Berger, ouais. Ouais, il le regarde et fait non, non, mais arrête. Ouais, Il fait ah, cette pause-là, arrête.
Et là, je me suis dit, putain, mais ça fait quand même. Ouais, mais c'est comment il est, Steve, hein, il est direct. Hein. Oui, c'est direct. C'est pas, il passe pas par quatre chemins. Et il fait, non, mais cette pause-là, arrête de la faire, je l'aime pas. Tu vois. Et je me dis, putain, ça fait quand même 4-5 ans que le type, il l'a fait, tu vois qu'il la kiffe, tu vois. Ah, le pauvre. Et il lui dit, non, mais dégage. Mais, enfin bref. Bah du coup, merci à toi, parce qu'il est déjà, ça fait déjà un peu plus d'une heure là Ouais, ça passe vite. qu'on est en call. Ouais. Et du coup, merci à toi. C'était très sympa. Deuxième podcast. C'est ton deuxième podcast? Ouais, super. Ouais. Il va y en avoir plein. Ah, Mais c'est cool. surtout dans la période. Maintenant, en plus, t'es bien connu et tout, tu vas pouvoir avoir des podcasts avec tout le monde, quoi, c'est cool. Ouais, ce serait sympa hein, d'avoir un peu tout le monde. Qui sait, peut-être à un moment, peut-être même des gars qui parlent anglais, qui t'amènent des sous-titres, ça peut être aussi. Tu te démerdes bien en anglais. Ouais, nickel, ça, y a pas de souci. Donc, Ah ouais, franchement, fais-le. Hein. Fais-le, tu mets des être, sous-titres en français, et puis voilà. Bah ouais, c'est ça. C'est sympa. On va tester. Mais déjà, on va voir un peu avec tout le monde en France, enfin, en francophone. Ça peut déjà être cool. Mais du coup, merci, ça m'a fait grave plaisir. Avec plaisir, merci à toi, moi aussi. C'était super sympa. Bon courage pour la suite, là. Hein. C'est prometteur. Ouais. Bah ouais, de toute façon, je te tiendrai au courant. C'est super gentil, puis on va commencer ça l'année prochaine, tranquillement. Ouais, tu vas commencer doucement. T'as déjà une idée de la... Bah, tu m'avais dit Lille. T'as déjà peut-être une autre... Bah Lille, après Lille, c'est pas la compète principale de l'année prochaine. C'est ça, quoi, ouais. J'attends début janvier, ouais, je t'en parlerai, ouais. J'annoncerai un petit peu ce que je fais l'année prochaine, ouais. Ça va, ça marche. Super. T'es bien installé. Super, au top. Nickel. Ça va. Ça va la masse. C'est ça. Bah, à la prochaine, peut-être qu'on se recroisera en France ou au FIBO, je sais pas si t'as prévu d'y aller. Alors, FIBO peut-être, je sais pas. En France, je sais pas, j'ai pas trop la motivation d'y retourner, mais ouais, FIBO peut-être, ouais, je sais pas du tout comment ça va se passer avec Tsunami, ouais. Ouais, ils font jamais au FIBO. Je sais pas, je t'avoue, ils m'en ont pas encore parlé, je sais pas du tout, ça me dit rien. Enfin, je les ai encore jamais vus en tout cas là-bas. Ouais, ça me dit rien, je crois pas. Hein. Parce que l'année passée, quand j'y étais, il y avait personne de chez Tsunami au FIBO. Enfin, dans les athlètes français, personne n'était là-bas. Et du coup, j'ai pas vu de stand. Après, bon, Ouais. peut-être que cette année ça va changer, hein, mais. Ouais. Mais voilà quoi. Ça peut être sympa. Hein. Ça reste quand même un gros, un gros salon. Hein. Bah ouais, c'est clair. Je sais aussi, il faut un salon en France, mais après, ça c'est. C'est un peu mort. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est. Enfin, limite en même temps que Lille, ce serait cool, mais bon, ça c'est. Ouais, à la limite, ouais. Tu vois, compète salon. Mais bon, malheureusement, c'est pas. Ouais. C'est jamais trop des trucs de ouf, hein, les compètes qu'il y a en France. Hein. Non, mais après Lille, ça commence à. C'était rempli cette année. Hein. Ouais. Quand. Putain, il y avait. J'en entends bien, ouais. Il y avait du monde. Tu vois, je veux dire, si tu fais un petit salon à côté, ça peut le faire. Bah oui, c'est pas mal. Ils le font aux Pays-Bas avec l'Euromuscle. Hein. Ouais. Tu vois. Mais. C'est bien développé, ça. Ouais, puis ça fait jamais que. C'est la 3e année qu'ils le font, c'est pas longtemps, hein. C'est nouveau. Mais c'est le même organisateur que Prague. Ah, ok, d'accord, je savais pas. D'accord. Ouais. Ok. Donc, et puis ils te ramènent Ronnie Coleman, ils te ramènent Samson Dauda qui fait un guest posing. Ils investissent dans le truc, quoi. T'as Kevin Levron. Cette année, il y avait aussi Lee Priest qui était là. Donc, ouais, tu vois, ils te ramènent quand même du monde, plus les athlètes néerlandophones, enfin Wesley Vissers, Bonac. Ouais, Bonac et tout, ouais. Donc, ça c'est. Tu vois, il y aurait moyen de faire ça en France en prenant toute la team française, plus tu ramènes 2-3 légendes, tu vois. Et quelqu'un qui ait l'envie, qui ait les idées, c'est toujours pareil. Hein. Et l'argent surtout, parce que ça coûte. Ouais, l'argent, tu sais, moi je pense que c'est surtout une question de passion aussi. Hein. Parce que l'argent, t'inquiète pas, les compétitions, elles en font. Oui. Mais je veux dire, c'est niveau. Après, faut avancer les fonds, quoi. Ouais, oui. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais pas m'étaler sur ça.
Sinon, moi, je le fais, hein. Si personne le fait, moi, y a pas de problème. Moi, ça me ferait kiffer de faire ça, tu vois. Ah ouais, moi, tout est faisable. Hein. Mais Faisable. faut les contacts, quoi. Je pense que si j'envoie un message à Samsung pour lui dire tu viens à un salon. Ah non, mais là, si t'envoies un message à Samsung aussi, oui, il faut lui envoyer le message, mais il faut lui envoyer le chèque aussi, c'est pas pareil, là. Voilà, c'est ça. C'est ça que je dis, faut les fonds, quoi. Enfin, bref. Bah, vas-y, bah, du coup, à la prochaine, hein, frérot. Ouais, merci Karim. Voilà. Et, Bonne journée à toi. merci, toi aussi. Et merci à tous ceux qui nous regardent. Je vais juste leur faire une petite outro. Du coup, bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et bon, on se retrouve dans le prochain podcast avec... on verra qui. Je sais déjà qui, mais je ne dis pas.